Bonjour et bienvenue chez Univers Xiaomi. Alors aujourd'hui on va découvrir un nouveau produit sorti récemment en Chine. Il s'agit du Redmi Note 12 Discovery Edition. Alors on le voit sur internet avec un autre nom, l'Explorer Edition. C'est le même modèle, donc c'est un Redmi Note 12 Pro Plus avec la charge 210 watts. Alors on va passer directement à l'unboxing. Donc voilà, alors on a la petite boîte habituelle avec l'extracteur de carte SIM. On a également donc, une petite notice avec tout ce qui est garanti. Et on a également la fameuse housse en silicone. Alors, on va retrouver l'écran pour commencer. Donc un écran OLED de 6,67 pouces. Donc c'est une première sur un Redmi, avec 120 Hz Adaptative Sync. On a également la gradation PWM haute fréquence à 1920 Hz. Donc la gradation par modulation de largeur d'impulsion. Donc ça va permettre une gradation fluide, des niveaux d'éclairage plus précis et une meilleure durabilité des couleurs à différents niveaux. Donc le menton inférieur ici, donc on verra tout à l'heure quand il va s'allumer, il est assez petit, assez fin. Il ne fait que 2,9 mm. Donc voilà, il s'allume, on va le paramétrer, on revient tout de suite. Alors voilà. Alors le dos en verre. On va placer un petit coup dessus. On a mis un peu nos traces de doigts. Donc pour l'édition Discovery, il est uniquement dans cette couleur, donc noir, avec donc une petite gravure pour rappeler les 210 watts de charge. On retrouve également en haut ici donc les 200 mégapixels. Donc il va disposer donc de 3 capteurs photo avec un objectif principal Samsung ISOCELL HPX. Donc c'est une version améliorée du capteur. Donc le capteur par exemple du Xiaomi 12T Pro est un Samsung ISOCELL HP1. Donc là c'est un modèle un peu amélioré. Donc l'ISOCELL HPX, lui, va utiliser donc la technologie Advanced DTI, Deep Trench Isolation, qui va permettre d'isoler chaque pixel séparément et augmenter également la sensibilité pour prendre des photos plus claires et plus vives. Donc voilà, alors pour la photo, donc là on est en mode photo normale. On va retrouver les modes habituels, alors ça va être dans mort, on va trouver voilà le mode Ultra HD. Donc là il va se mettre en mode donc 50 mégapixels. Si on veut activer en plus le 200 mégapixels, on va appuyer en haut, voilà, et donc là on est en Ultra HD 200 mégapixels. Donc voilà, la photo est propre. Après on va revenir, pas dans la météo, dans la galerie. Voilà. Alors on va retrouver un petit mode, on va retrouver ici, voilà. En appuyant dessus, ça va nous ouvrir. Voilà. Donc là, on va arriver sur le mode Xiaomi Pro Cut. Donc le Xiaomi Pro Cut va permettre de recadrer et de modifier les photos 200 mégapixels en 5 formats différents. On va également retrouver aussi le Xiaomi Pro Focus sur l'appareil qui va permettre grâce à l'IA de vous aider à capturer les mouvements.
on va également aussi retrouver le mode ultra rafale. Alors, on va retourner dans la caméra. Voilà. Dans photo. Et ici, donc on va pouvoir, avec les intervalles et le nombre de photos, on peut prendre jusqu'à 30 photos par seconde. Alors pour la partie photo, on va retrouver également autre chose. Alors sur le Redmi Note 12, il n'y a pas l'expertise Leica comme sur les derniers Xiaomi. On va retrouver par contre un filtre, donc un système de filtre, un filtre pour retrouver des photos argentiques. Donc il y en a plusieurs. Il y a le KC64, le V250, le H400, etc. Et donc il y en a 7 je crois. Donc vous pouvez donc les sélectionner facilement et rapidement. Et on vous a mis donc en description le lien pour retrouver toutes les photos avec les différents filtres. Comme ça vous pouvez comparer avec les photos réelles. Alors en plus vous pouvez retrouver également le watermark habituel. Donc avec marqué par exemple pour celui-ci Redmi Note 12 Discovery, Shoot On. On retrouvera Shoot On Redmi Note 12 Discovery ou sinon le watermark film, donc le custom watermark film, et on va retrouver donc la date, l'heure, le nom du modèle également toujours, mais également aussi l'objectif utilisé. Alors, comme je vous ai dit au tout début, on n'a pas que l'appareil 200 mégapixels, on en a 3 en tout au dos de l'appareil. On va également donc retrouver un ultra grand angle de 8 mégapixels et le macro de 2 mégapixels. Alors, à l'avant de l'appareil, juste en haut, on va retrouver également le perçage avec, donc bien entendu, la caméra selfie donc de 16 mégapixels. Alors après, à l'intérieur du téléphone, on va retrouver donc un processeur, le MediaTek Dimensity 1080, avec une gravure de 6 nano. On a 8 Go de RAM en LPDDR4X et 256 de stockage en UFS 2.2. Donc c'est largement suffisant, voilà, pour faire tourner les derniers jeux. Donc là on a essayé tout à l'heure en installant les jeux de regarder un peu s'ils chauffaient. Donc on n'a pas trouvé qu'ils chauffaient énormément pendant notre session. Ils chauffent un peu, hein. Après la marque a quand même mis une dissipation thermique en graphite à 12 couches et un cadre en aluminium à haute conductivité thermique pour éviter donc une hausse trop haute. Donc voilà. J'ai mis le son. Pourquoi? Alors on va retrouver un haut-parleur de ce côté-là, un haut-parleur de ce côté-là, donc double haut-parleur. Donc le son est pas mauvais. Je vais rebaisser. On va également aussi retrouver la prise jack. Donc ça c'est important pour beaucoup de monde, ce qui est normal. On a également donc une puce NFC multifonction à l'intérieur. On a également un capteur infrarouge. Et pour ce qui est connexion, donc on va retrouver donc du Wi-Fi 6. Alors voilà, je ne sais pas si on va bien voir ici. On a le petit 6. Dessus, on a le Bluetooth 5.2 et il est certifié IP53. Alors niveau fréquence, il n'a pas toutes les fréquences françaises. Cependant, là on l'a utilisé un petit peu. Alors en bâtiment, voilà, on a pas beaucoup de réseau, c'est le problème. Il lui manque les fréquences un peu dites en or. Mais par exemple chez Free, on retrouve sur le téléphone donc la VO Wi-Fi et le VO LTE. Alors pour le système, ça va être MIUI 13 qui est installé dessus en version chinoise, donc uniquement deux langues de disponibles, soit le chinois, soit l'anglais. Donc nous on a choisi l'anglais normal, c'est plus compréhensible. Et après donc vous retrouvez les options habituelles. Alors on a vu les 200 mégapixels. On a pu voir un peu aussi le MTK Dimensity qui intègre donc dans le téléphone, qui est intégré. Et il restait une chose à voir, c'était bien sûr les 210 watts, donc de charge. Alors ça tombe très très bien, le téléphone est à 6%, on va pouvoir donc tester la charge rapide à 210 watts. Alors le constructeur donne 9 minutes de chargement, on va pouvoir tester ça tout de suite. Alors pour ce faire,
on a un chargeur, on va enlever les plastiques. Donc 210 watts en GAN. Donc le GAN permet d'avoir un chargeur beaucoup plus petit, puisque les composants sont réduits. Alors petit ne veut pas dire pas lourd. Alors nous on l'a pesé là en le sortant de la boîte, on a trouvé qu'il était extrêmement lourd par rapport à un chargeur habituel. On va le peser, voir à peu près combien il fait. Donc voilà, il fait à peu près 222 grammes, 221,6 sur la balance. Donc voilà, il est assez lourd. Et maintenant, on va voir ce qu'il fait si il tient ses promesses des 9 minutes. Donc on va utiliser le câble qui est fourni. Donc pareil, il est assez gros. Donc le câble USB-C, USB-C, puisque c'est une prise USB-C. Alors la prise, c'est une prise chinoise. On va utiliser donc un adaptateur et on va tester ça tout de suite. Alors, avant de lancer le chargement, on va aller voir dans la batterie. Alors, je ne sais plus où c'est. Boost Speed Charging. Voilà. Donc là, le Boost Charging, il y est. Voilà. Et on va donc charger. Attendez, on va mettre quand même un chronomètre. Donc voilà, on va mettre un chronomètre. On va le mettre à charger. Donc on est à 6% de batterie. On va le mettre à charger et lancer le chronomètre. Voilà, nous voilà avec 3 minutes de rechargement. Alors là, on est déjà à 46%, donc 40% en 3 minutes. On va le laisser continuer de charger tranquillement. Donc voilà, nous sommes à 6 minutes de rechargement. Et nous sommes déjà à 77%. On va le laisser continuer. Alors on a un peu plus de 8 minutes. On est déjà à 92% de charge. On va le laisser finir tranquillement. Alors comment la marque a réussi à cette prouesse de s'approcher des 9 minutes? En utilisant tout simplement une batterie de 4300 mAh, donc à double cellule multipolaire MTW. Voilà, 93%. Donc là, on va pas être loin des 100% en 9 minutes, ce qui est assez impressionnant. Donc là, le câble, comme on vous a dit, il est assez épais. Le chargeur, il est assez gros. C'est un chargeur GAN avec réduction des composants pourtant. C'est assez impressionnant. Alors le téléphone, il est un peu chaud, mais on a vu des téléphones bien plus chauds que ça. Donc voilà, là on est à 94% en 9 minutes. Alors là, je dis bravo quand même à la marque. Donc on va être un peu plus de
minutes. On va être plutôt dans les 10 minutes pour être à 100%, mais c'est déjà assez impressionnant. Donc voilà, on a pu découvrir ensemble le Redmi Note 12 Discovery Edition, qui est en fait un Redmi Note 12 Pro Plus avec la charge 210 watts sortie récemment en Chine. Alors, en parlant de cette charge 210 watts, on l'a retesté plusieurs fois et on a réussi à obtenir les 9 minutes promis par la marque. Alors, c'était assez simple, il suffisait de désactiver la charge optimisée qu'on avait laissée sur le téléphone et donc qui a fait la minute supplémentaire dans notre test. On refera une vidéo un peu plus courte et on la postera donc directement sur nos réseaux sociaux pour vous montrer donc cette charge ultra rapide. En attendant, on vous souhaite une bonne journée et on vous dit à très bientôt sur Univers Xiaomi.